Ici tout est possible, défilé de mode en plein défilé de mode, des femmes enceintes, des hommes enceintes, voilà le topo poteau. On va parler d'un genre de défilé un peu plus phénoménal que ton carnaval de CE2 dans lequel tu paradais en ayant au préalable découpé une feuille A4 à la va-vite en forme de nuage cumulonimbus. Donc, si t'aimes pas la haute couture et que le seul kiff que t'as eu pour des saps chelous c'était un coup de foot pour un cosplay Pikachu parce que comment lui il te le rend bien contrairement à ces escouades de meufs qui marchent en équipe d'éther comme les 4 fantastiques et qui te feraient réellement changer de trottoir si tu les croisais parce qu'habituellement pour toi la haute couture se résume aux fausses casquettes sacoches Gucci floquées au Tipex du kéké de ton quartier acheté sur Alibaba.com en solde ou dans l'arrière-boutique du boui-boui le plus lugubre du schémar de Clickly. Cette vidéo est faite pour toi. Bref, c'est parti pour un monde qui va rapidement te donner l'impression que ta valeur sur une échelle de 1 à 10 correspond à la température de l'eau quand elle commence à se solidifier et on va la voir sous toutes ses coutures. LOL. Dans ce milieu il y a du taf mais on ne fait pas de cadeaux. Tu demanderas au Père Noël, il est bien placé pour le savoir. Ce mec là par exemple, il s'est plaint à son patron, il s'est pris un chalet dans la gueule. Et là encore, il a bonne mine. Tu iras lui demander, il fait pas de langue de bois malgré les apparences. Donc c'est vraiment un milieu où faut avoir la tête sur les épaules. Mais contre toute attente, la banalité existe bien. Hein. Même au centre Pompidou pendant un défilé de mode, donc un contexte où tu t'attends au moins à voir un délire qui s'apparenterait à une réunion de créatures intercosmiques de Stargate. T'as un type avec une dégaine d'avocat pénaliste au barreau de Paris qui a perdu son chien. Bah non, il est là, il défile, normal. Bref, on a cherché des écrits un peu universitaires parce que la déconnade c'est usant, donc on a trouvé une thèse qu'on va simplifier ici. Le type voyait la mode comme l'expression réflexive d'une manipulation sociale néo-capitaliste, soutenant la consommation superfétatoire, destituant inéluctablement l'homme de son épicentre anthropologique, juxtaposant la perspective de la vacuité de son désir, dans la mesure où l'exaltation de son moi n'est pas tributaire de son absence d'artifice. Compris ou pas? Mais oui, c'est clair. Bon, au moins y en a un qui suit. Ah oui, on dit que la mode c'est un milieu discriminant et tout, mais au fond les seules personnes discriminées sont les grandes minces, parce qu'à part faire des jalouses malgré elles et en retour se faire comparer à des créatures à mi-chemin entre Slenderman et des porte-manteaux bancals, avec des jambes aussi solides que l'araignée de campagne du coin des shots de ma grand-mère, y a peu d'éloges de la part de la foule haineuse. De toute façon les mannequins, elles s'en foutent de se faire tailler par des gens hauts comme 3 pommes, de toute façon elles en bouffent au petit-déj. Je mangeais 3 pommes par jour au lieu des 3 repas. C'est un message subliminal ça, faut savoir décoder ces choses là un peu. Putain mais c'était pas drôle ça, si? Bon sinon c'est vrai que t'as des filles un peu minces hein. Elle par exemple elle a l'air un peu chaude molle, comme les spaghettis quand ils commencent à se tordre au fond de la marmite. Enfin bon, tant qu'elle craque pas ça va. Elle devrait quand même se renforcer les mollets je pense. On lui proposera des cours de fitness parrainés par Mikado pour commencer. Après y'en a elles sont musclées, regarde, on pourrait mettre Schwarzy à la place. Ou B2OBA. De toute façon Karl Lagerfeld il est chaud, il s'est mis à clasher les gens qui critiquent le poids des modèles. Quand une fille connue, 33 kilos, on dit oh t'as vu, elle est grosse, elle est moche, elle a la cellulite, et ils se sont pas regardés. Ils sont là en train de se taper des chips et tout. Et bon les mannequins c'est quand même des beautés hein. Mais pour pouvoir en séduire une, oui parce qu'avant je savais même pas qu'elles défilaient pour autre chose que pour leur propre beauté. Peut-être parce que niveau vêtements je suis habitué à traîner dans ma chambre en caleçon célio trop petit pour moi avec un prému qui dépasse, plus quand il fait froid en Marcel blanc souillé de ketchup que j'ai pas lavé depuis 2 ans et des poussières qui se voient même dessus. Et c'est pas des meufs déguisées en pleine lune qui vont me faire changer mon style vestimentaire négligé de loup-garou. Bref, pour pouvoir en séduire une, disais-je, faut avoir du poids. Enfin ça veut pas dire être bedonnant comme le photographe quinquagénaire de base à queue de cheval qui grave toujours ses photos sur CD-ROM et qui te lâche des regards brutaux le Klaus Kinski parce qu'il t'estime trop médiocre pour rester dans le cadre pendant qu'il prend ses photos. En général ils sont assez fans de Catherine Deneuve d'ailleurs. Bref, non, faut être une pointure comme Neymar, Pharrell ou DiCaprio. Parce que non plus, ils sont pas là que pour les vêtements, hein. On connaît Didi, il aime bien finir sur son Titanic privé avec un cortège de blondettes pour jouer à toucher coulé. Ceci dit, là aussi la petite brioche, hein, Leonardo. Allez, entre deux films, en général, tu te laisses aller un peu, hein. Qu'est-ce que je raconte là? L'absolue vérité sur mon compte. Ah, quand même. Et on dit que le système traite mal ses mannequins parfois. Bah, Gucci a même symbolisé le truc, hein. Cette meuf, elle a pas l'air de se prendre pour de la merde. Mais quand on file un sac poubelle, même Gucci, c'est pas super valorisant. Sinon, en dehors des défilés, t'as des cas de figure un peu baroques dans les enseignes de luxe. Par exemple, des Chinois de 15 ans qui ont autant de dollars que de compatriotes, s'entourent de 5 vendeurs liftés triés sur le volet pour avoir fait LV2 mandarin à la fac pour leur vendre des mouchoirs Louis Vuitton de luxe à 400 balles la pièce quand même. Bon sinon la mode c'est pas fait pour tout le monde hein. Moi par exemple je suis un type assez soft quoi. Par contre une fois j'avais un anneau au doigt et je me pensais neutre, invisible tu vois. Et t'as un vieux genre Karl Lagerfeld il peut témoigner d'ailleurs, il était là. Les grosses mimi, les gros pépés. Voilà. Il me connaît pas, il arrive, il me fait c'est quoi cette coquetterie, t'as pas de personnalité ou quoi? Le mec il m'a vexé, en plus il était là avec sa baguette de pain, il mangeait le crouton. Pour un type comme lui ça confine au cannibalisme hein. Bon, on va se quitter en souhaitant à tous les plus grands créateurs, Gauthier, Lagerfeld, Francis Lalanne et compagnie, le meilleur avenir possible en musique. La haute couture fout le camp, les gens n'ont plus d'argent. La haute couture fout le camp, adieu Saint-Laurent.